Mon ami, lève-toi et développe. L'église triomphante, c'est la même chose. Les chrétiens aiment se critiquer. C'est pas ça. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si tu n'as pas fait des nations des disciples, si tu n'as pas eu des nouveaux convertis, tout ce que tu dis là, tu peux développer, tu peux parler de ta dénomination, mais ça n'intéresse pas Dieu. Dieu te dira, depuis que toi tu es chrétien, combien de personnes tu as fait rentrer dans mon royaume? Montre-moi parmi tes parents des gens qui sont venus à moi. Montre-moi dans ton village des gens que tu as convertis à Christ, toi-même. Montre-moi parmi tes collègues à qui tu as témoigné de Christ, qui s'est tourné vers Christ. Toute la question est là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit, et je suis avec vous. Matthieu 28, 18 à 20. Alors, mon frère, ma soeur, le pouvoir a changé de main. Depuis qu'Adam est tombé, le pouvoir est tombé entre les mains de Satan. Personne ne peut nier cela. Et les gens sont venus, ils n'ont pas pu retirer ce pouvoir-là. Dieu a suscité les Abraham, ils ont fait du bon travail. Les Moïse, du bon travail. Les Élie, les Élisée, ils ont fait du bon travail. Mais le pouvoir était dans les mains de Satan. Il a fallu qu'apparaisse un jour un jeune homme appelé Jésus-Christ de Nazareth, dont Satan doutait donc de la provenance. C'est jusqu'à l'âge de 30 ans, quand ce jeune homme-là s'est présenté à un de ses parents, un prophète appelé Jean-Baptiste, dans le Jourdain, on trouve le récit dans Luc 3, 21 à 23, on trouve ça là-bas, on ne va pas le lire. Donc, il a été baptisé d'eau, et ensuite, quand il est sorti de l'eau, il a prié, et le ciel s'est ouvert, et le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a été rempli du Saint-Esprit. Dès ce jour-là, Satan savait que quelqu'un est venu sur la terre pour retirer le pouvoir que lui il avait depuis des milliers d'années. Mais il n'y a pas eu de combat entre Jésus et Satan. Non, la stratégie utilisée par Dieu n'est pas la stratégie de combat comme les gens font aujourd'hui. On va aller combattre, alléluia, gloire à Dieu, pour bas. Ça, c'est pas ça. Satan n'est pas une chair pour combattre Satan avec des poings. On ne combat pas Satan avec des poings. On combat Satan avec la parole. Et regarde comment Jésus l'a combattu. D'abord, Jésus s'est livré à la croix du calvaire. Il a dit tout est accompli. Mais avant ça, quand il a été rempli du Saint-Esprit, dans Luc 4:1, il est parti dans le désert pour prier. Quand il a prié, il est conduit par le Saint-Esprit. Il est sorti du désert pour revenir. L'attaque a commencé. Satan est allé vers lui. Parce que Satan a vaincu le premier Adam et Ève. Non pas par un combat, par la parole. Déformer la parole. Faire douter de la parole. Dieu a-t-il réellement dit à Adam? Vous l'avez bien entendu. Est-ce que vous croyez que des gens comme vous là, vous pouvez être à l'image de Dieu? Voici le problème. C'est ça qui fait tomber les chrétiens aujourd'hui. Dieu leur dit une chose, ils croient le contraire. Ils se laissent tromper par un incrédule qui vient les voir. Toute personne qui refuse la parole de Dieu est dans le groupe de Satan. Parce que Satan a utilisé, il n'est pas venu en personne, il a utilisé un des serpents, un des collaborateurs donc de Adam. Je ne sais pas comment il a fait pour le séduire. Il l'a séduit. Et ce collaborateur a mis le doute dans le cœur d'Adam. Et en particulier Ève. Ève a dit, oui, Dieu a dit mais. Dès le moment où tu dis que Dieu a dit mais, tu ajoutes le mais. C'est ce fameux mais-là qui détruit les gens dans le monde aujourd'hui. Dieu a dit mais, vous savez, je ne sais rien. Ou Dieu a dit ou Dieu n'a pas dit. On n'est pas dans une religion. Dieu ne peut pas tromper. Dieu n'est pas de dogme pour changer. Dieu a parlé, il dit qu'il veille sur sa parole. Il dit à un jeune prophète, Jérémie, je vais te dire une chose, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire, il a dit ça à Jérémie. Il dit à notre prophète Isaïe,
Ésaïe 55, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, il dit Ésaïe, tu connais la pluie? Il dit oui. Tu as déjà vu la pluie descendre du ciel, venir sur la terre, sans avoir arrosé, fécondé, germé, donner de la semence et du pain? Ésaïe dit non. Mais pourquoi vous ne leur dites pas la vérité? Pourquoi vous dites que la parole de Dieu peut venir? Mais, pourquoi vous avez le mais? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ainsi, il en est de même. Quand j'envoie ma parole, je ne la lâche pas. Je veille sur elle pour l'exécuter. Parce que la terre passera. Les cieux passeront. Ça, c'est le Fils qui parle maintenant. Jésus dit la terre et les cieux passeront. Mais ma parole ne passera point. Alors donc, frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, mettez-vous sur ça. Les hommes dans les nations défendent leur constitution. Ils ne veulent pas qu'on touche aux constitutions. Mais pourquoi vous voulez toucher à la parole de Dieu? La parole de Dieu est plus que la constitution. Pourquoi voulez-vous toucher la parole de Dieu? Vous n'êtes pas égal à Dieu. Vous voulez la toucher. Vous voulez la modifier. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ont des problèmes. Ils sont chrétiens, mais ils n'arrivent pas à avoir la victoire. Non, ils sont maltraités par Satan, maltraités par les démons, et ils sont bloqués par les gens qui les empêchent d'avancer. Et c'est ainsi que les gens ont des difficultés. Jésus a dit clairement, quand il est ressuscité, dans Matthieu 28, 18, il dit une parole. Matthieu 28, il dit ceci, il dit voici. Il dit voilà, donc, comme je suis ressuscité là, tout pouvoir, T-O-U-T, c'est tout pouvoir absolu. Ce n'est pas tous les pouvoirs, hein, ce n'est pas pluriel. Ici, il a mis au singulier tout pouvoir, tout ce qu'on appelle pouvoir. Donc, que ce soit des pouvoirs de parole, des choses, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné à moi. Mais qui est Jésus? Qui est ce Christ-là? Si tout pouvoir lui a été donné, ce Christ-là comprend deux parties. La tête s'appelle Jésus et son corps s'appelle l'Église. Alors, mon frère, ma soeur, si on me dit que tout pouvoir a été donné à Frédéric, ça veut dire que le pouvoir a été donné à la tête de Frédéric et à tout son corps. C'est ça que Jésus a dit. Puisque tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez maintenant. Je vous transfère ce pouvoir. Je vous donne ce pouvoir pour que moi, je vais aller au ciel. Vous restez sur la terre et vous faites les nations des disciples. Ce pouvoir nous a été donné. Puisque lui, il est assis là-haut, en train de prier pour nous, pour que nous puissions exécuter. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, je vais vous envoyer un aide qu'on appelle l'Alos Parakletos, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand il viendra, il va habiter en vous. Le Saint-Esprit, vous l'avez vu, c'est lui qui m'a amené sur la terre. Quand l'ange Gabriel a dit à Marie qu'elle doit mettre au monde un enfant, Marie a dit, c'est par quel moyen? L'ange lui a dit, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas fini. Quand je suis mort, qui m'a ressuscité? Le Saint-Esprit. Quand j'allais de lieu en lieu pour faire le ministère, qui m'a aidé? Le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui m'a fait naître, le même Saint-Esprit qui m'a conduit dans le ministère pour aller du village en village. Acte 10, 38. Donc, tout cela, c'est le même Saint-Esprit que je vous donne. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous partirez vous aussi. Vous chasserez les démons. Ce que vous m'avez vu faire, vous guérirez les malades. Vous allez enlever la malédiction. Vous allez avoir la même chose que j'ai eue là. Je n'ai pas fait ça en tant que fils de Dieu. Je n'ai pas agi sur la terre en tant que Dieu. J'ai agi comme homme. Dieu fait homme. L'incarnation. Mais ayant reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est pour que vous puissiez ne pas douter. Vous aussi, les hommes, si vous êtes nés par le Saint-Esprit, vous êtes nés d'esprit et d'eau, et que le Saint-Esprit est en vous, la même puissance que vous avez vue là, dans ma vie, vous allez voir la même puissance dans votre vie. Je ne peux pas dire non. Moi, j'étais un jeune musulman. Je ne connaissais pas ça. Quand je partais en France pour étudier, je partais pour faire mon économétrie, je partais faire mon économie financière, je partais pour avoir des diplômes. Mais quand je suis arrivé, et que ce dimanche après-midi de juin 73,
Je suis allé dans cette église Assemblée de Dieu de France par curiosité. Quand je suis arrivé pour écouter la chose, je suis rentré. Le prédicateur a prêché. Il a prêché la parole simple. Il a lancé l'appel. Qui veut recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur? Je me suis avancé parce que tout ce qu'il disait était vrai. Il n'a pas parlé de religion. Il n'a pas maudit une religion. Non, il a parlé de l'amour de Dieu. Il a parlé de la grâce de Dieu. Il a parlé de la puissance de Dieu. Je suis venu devant lui avec une ou deux personnes. On a reçu Jésus cet après-midi. Une dame m'a donné une Bible. Comme j'étais jeune musulman, il dit, bon, je vais lire la Bible là, pour qu'on ne me trompe pas. Je vais être sûr de quoi il s'agit. Donc, j'ai pris la Bible en juin et en septembre, j'avais lu toute la Bible. C'est dans ce moment-là que ce que Jésus a expérimenté, la puissance du Saint-Esprit, que la même puissance du Saint-Esprit est venue dans ma chambre d'étudiant pour me remplir. Et quand j'ai reçu cette puissance-là, j'ai vu tout de suite dans ma vie, les choses se passaient. J'ai vu des miracles. J'ai révélé la vie des gens. La puissance de Dieu se manifestait. Les gens se disaient, mais comment un jeune converti comme ça? Il dit, non, moi j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. J'ai été rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi. Et c'est pourquoi Jésus est venu chez moi, dans ma chambre, le 7 février, le 15 février, le 21 février 1975. Quand il dit ça aux gens, ils ne croient pas. Moi, je n'étais pas chrétien. Moi, j'étais un jeune musulman. Je ne peux pas inventer des histoires comme ça. Il est venu en personne. Ce n'est pas une image. Jésus est venu comme ça. Il m'a parlé. Il a dit, je te donne la puissance sur l'ennemi, car j'ai détruit les œuvres de Dieu. Depuis ce temps-là, 73, 2023, ça veut combien d'années? Réfléchis toi-même. Combien d'années? J'ai parcouru le monde là. Personne ne m'a défié. Si tu me défies, quand j'utilise la puissance de Dieu, tu disparais. Tu as des problèmes. Pas, je ne me dis pas ça. Non, moi j'étais musulman. Je ne connais pas le christianisme. C'est parce qu'on dit que la Bible est vraie. J'ai pris la Bible au sérieux. L'œuvre, l'église triomphale. Dieu nous a donné ça. Pourquoi vous voulez que j'ai peur? Il a dit qu'il est avec moi tous les jours, qu'il vit en moi. Pourquoi j'aurais peur? Je vais aller chercher qui? Je vais aller chercher quel pouvoir? Non, non mon ami, non mon frère, non ma soeur. Alors donc c'est pourquoi je vais vous encourager. Vous ne pouvez pas être chrétien et être dans la faiblesse. Ça, je refuse. Vous ne pouvez pas être chrétien maltraité par les démons. Vous ne pouvez pas être chrétien maltraité par les sorciers et les gens de votre village. Vous ne pouvez pas être chrétien, venez me dire qu'il y a quelqu'un qui vous poursuit. Celui qui est en vous est plus grand. La Bible dit, c'est 1 Jean 4,4. Celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est au dehors. Alors, pourquoi celui qui est plus grand que toi, qui est ton ennemi qui est au dehors? Comment lui, il va te chasser? Il faut arrêter l'incrédulité. Il faut arrêter la peur inutile. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce sont des choses très importantes que nous devons comprendre.